Mustang 1968, rouge, pas mal de travaux de suspension effectués par Alex. Et donc bien sûr, qui dit travaux de suspension, dit géométrie, donc alignement. Voilà, donc on est venu le faire ici. Le reste, la révision complète. Donc on va mettre ça en route et puis on va vous filmer un peu les images de balade en direction du shop. Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, tested by the motion, loving this devotion. Live it up, sweet emotion. Every time, every night, you and I on a roll. Switch it up where I'm going. Stay on the fly, listen time, know the right way to go. I'm on the road, this mad time, taking control of my life. I want to run the red lights, I've got to run this show. You always take me so high, you always make the highlights. I love the way we vibe, you're like a centerfold. Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, tested by the motion, loving this devotion. Ooh, that sugar. All I want is satisfaction. Make it more, baby, you got nothing to lose. Give me that good reaction. Gonna make it right, little like an offer I can't refuse. I'm on the road, it's my time, taking control of my life. I want to run the red lights, I've got to run this show. You always take me so high, you always make the highlights. I love the way we vibe, you're like a centerfold. Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, tested by the motion, loving this devotion. Ooh, that sugar sweet. Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, tested by the motion, loving this devotion. Ooh, that sugar, just my kind of heat. Ooh, that sugar. Sipping on the potion, all that good emotion. Ooh, that sugar. Ben voilà, une petite caisse qui roule droit, qui freine bien, tous les rapports passent bien. Le moteur fonctionne à merveille, réglage du carbu impeccable, qu'on soit sur un filet de gaz ou sur une sollicitation un petit peu plus importante de la pédale de gaz. Voilà, tout se passe très bien. Donc c'est une caisse qui part en direction de chez Bertrand et qui va rejoindre la voiture de son frère Jean-François, qui nous a commandé une très belle GT turquoise de première génération. Voilà, donc ils vont pouvoir aller rouler tous les deux, se promener avec leur Mustang. Et nous, eh ben, on vous remercie de votre attention. Hein, on vous donne un petit peu de soleil, un petit peu de Frenchie's Touch. Vous vous souvenez la semaine dernière,
le boîtier de chauffage de cette Mustang 68 rouge. Ouais, un boîtier de La chauffage. pièce est un petit peu mieux. Bah, c'est du Madine, regarde, c'est Melek-Rozoom. Voilà. Made in Taiwan. Madine Taïwan, donc boîtier de chauffage standard à la place du boîtier de chauffage clim. Parce que c'est une voiture qui avait la clim à l'origine. Mais c'est très compliqué à faire marcher, il y a plein de dépressions et tout. Donc le plus simple c'est tout virer, de toute façon la clim ne marchera plus. Parce que c'est un vieux système, il faudrait mettre un... Ça vaut pas le coup économiquement de le restaurer. Donc le mieux c'est de virer et de mettre la chauffage. Comme ça au moins il y a un chauffage, c'est plus simple, c'est moins cher et puis voilà, ça peut rapporter gros. Donc là tu es obligé d'assembler une partie en Voilà, dehors de la voiture voilà, et j'assemble après tu tout, viens voilà, l'installer. là c'est prêt à être mis dedans en fait. Donc le truc arrive en pièces, il y a le boîtier, le moteur, la boîte de diversion, le radiateur, les joints. J'assemble tout à l'établi, puis après une fois que c'est prêt, je bourre dedans. Et ça là, Donc ça c'est les c'est ça, les fameuses... fameuses cheminées. Alors ça c'est l'entrée d'air qui est lui, elle, prise sur la cheminée de la voiture. Ouais. Donc là on peut voir, regarde dedans, je vais te montrer comme ça. Gentil l'ami auront l'explication des cheminées parce que c'est exactement de quoi on parle. Tiens, vas-y, je te laisse aller de ce côté-là. Ouais. Et l'avantage d'avoir une GoPro, c'est que tu peux aller montrer, la cheminée elle est là. C'est cette pièce qui est là. Tu vois? D'accord. Donc là on a les conduits d'air. Ça donne sur le call panel, donc la grille qui est devant après le capot, là il y a une grille d'aération. Ok. Et là de chaque côté en fait, là il y a une grosse pièce qui fait comme une baignoire et de chaque côté on a des trous. Donc là c'est l'aspiration d'air du chauffage et là on a une buse d'air frais. En fait on a une petite manette, il y a beaucoup de gens qui se demandent à quoi ça sert la manette qui est là. Et ben ça sert à ouvrir cette buse d'air frais. C'est pour avoir de l'air frais sans ouvrir les fenêtres en fait. Donc, et du coup les cheminées, ce qui se passe, c'est que les cochonneries stagnent et il y a des évacuations d'eau, elles se bouchent évidemment, et puis les cochonneries stagnent avec l'eau, puis ça, vu que c'est une forme de baignoire, bah, c'est là que ça pourrit quoi, et là ça rouille. Donc ils vendent des patchs pour patcher ces pièces, mais c'est pas évident d'aller patcher ça dans le tableau de bord en dessous. Où après bah faut tout dépointer et changer la pièce complète, mais là c'est gros boulot. Donc c'est pour ça que nous on vérifie toujours que ça soit pas endommagé, parce que c'est un gros big deal à réparer. Et du coup on choisit des voitures qui ont toujours les cheminées en bon état, jamais rouillées, parce que ça peut être vite un problème. Et puis quand il pleut évidemment, bah, vu que c'est pourri, l'eau rentre dedans et puis bah, ça pourrit le plancher. Donc quand il y a un plancher pourri, il faut vérifier que ça ne vienne pas de la cheminée. Donc les planchers, ça peut être les joints de pare-brise très souvent, et ou les cheminées. Voilà. C'était le petit cours de cheminée, ça va être bientôt Noël en plus. Donc ça tombe bien. Donc là on peut mettre nos petits souliers au pied là, de la cheminée. Et ben merci pour l'info. Il y a beaucoup de gens en fait qui font les tests de cheminée en mettant de l'eau ici pour voir si l'évacuation se fait bien en dessous et non pas par l'intérieur. Ça c'est une façon de le faire, mais la meilleure façon c'est comme Alex a décrit, c'est de regarder de l'intérieur pour voir comment c'est fichu, parce que si ça a été comment on peut dire, colmaté. Ah bah, y en a qui n'hésitent pas à mettre de la choucroute, Voilà. Donc ça ne fuit pas au test, silicone à au salle de fameux bain, test. du silicone à salle de bain, on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Scotch, duct tape, j'ai vu aussi. Ce genre de mamaillerie quoi. Donc le test de l'eau à l'extérieur, c'est pas, Bah c'est pas le meilleur test. Non. Aujourd'hui, je suis venu à Pomona voir une Mustang 67. C'est assez marrant parce que je la vois sur l'écran et je la vois avec mes yeux à côté de l'écran, et elle rend beaucoup mieux à l'écran. Alors je vais essayer de vous faire un espèce de zoom pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, parce que ça c'est toujours délicat à voir en photo. Donc c'est une voiture qui est affichée à 22 000 $ en annonce, mais vous voyez ici les lignes. Les lignes sont... c'est beaucoup de peau d'orange, c'est vraiment pas une voiture qui est très... C'est une voiture qui est pas du tout... Enfin, qui est ce qu'on appelle un quickie, un paint job rapide et pas cher. L'intérieur dans son jus, on voit, ils ont repeint sur les joints, peinture sur joint. La sellerie est décente. Tout ça c'est correct aussi. Là il devait y avoir
quelque chose, j'imagine un plafonnier, et quand ils ont remis le ciel de toit, ils ont pas redécoupé ici, donc en fait il y a un truc qui est proéminent ici, donc c'est pas très grave. Plein de petits détails qu'on peut refaire hein, dans un deuxième temps. Par exemple ça qui est tout oxydé, voilà, le support pour le rétro intérieur, et puis les sun visors. Bon, tout ça c'est des détails hein. On fait un petit peu de détails parce qu'après je vous réserve la partie sympathique juste après. Donc là vous avez le cluster qui est chromé d'origine, c'est du plastique chromé, c'est une espèce de zamac, et en fait bon, c'est bien souvent que toute cette partie là avec le temps elle est endommagée, donc ça on change le cluster, ça coûte pas très cher, on trouve les pièces facilement, donc tout ça c'est pas vraiment des problèmes, c'est des choses à noter quand on regarde la voiture. Mais bon, je vais pas vous faire un suspense incroyable, j'ai regardé en dessous déjà, et ici ce qu'on voit c'est que le plancher a été changé. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais vous voyez les vis là, donc ça normalement c'est censé être soudé, et là en fait on voit ce sont des têtes de vis un petit peu partout qui ont été recoupées. Voilà, donc là ça montre un peu le sérieux de la restauration. Et puis là pareil, les vestiges de l'ancien plancher. L'autre côté c'est encore plus parlant parce qu'il n'y a pas la torque box de l'autre côté. Donc là on est côté passager, donc pareil, les fameuses vis, plancher tout neuf. Voilà, donc normalement c'est pointé, et là ici pareil, les restes de l'ancien plancher. Et si on regarde ici, on voit aussi l'endroit où ça a été coupé. Voilà. Bon. Après au rayon des trucs pas terribles non plus, il y a les roues, donc ça c'est pareil, ça change facilement, mais là ce sont des roues de Mustang plus modernes en 17 avec des cales à l'avant et pas de cale à l'arrière, ce qui fait qu'en fait la roue arrière rentre à l'intérieur de la carrosserie et pas ici. Voilà. Donc après si on ajoute un peu les triangles, les suspensions, tous les éléments à reprendre sur la voiture, bah, ça en fait une voiture qui est pas pour nous. Donc c'est pas une merde, mais c'est une voiture qui nécessite quand même du taf, et surtout revenir sur le travail des autres. On préfère changer un plancher qui est un petit peu corrodé plutôt qu'essayer de reprendre quelque chose qui a déjà été changé. Voilà pour cette petite caisse. Donc là je vais reprendre mon truck et ma remorque, je vais retourner au shop, et puis on continue hein. Voilà, on enchaîne. Ah oui, petit détail rigolo avant de se quitter, il manquait le U et le G, et donc ils ont juste changé le U et le G, donc on a toutes les autres lettres qui ne brillent pas, et on a un beau U tout neuf et un beau G tout neuf. Voilà, allez on continue. Tchuss. Salut à tous. Alors là je suis avec Kevin, à qui j'achète une Mustang 1965 qui est très cool, mais pour aller à la banque il m'emmène dans sa Mustang 2019 qu'il a préparé pour le drag, et là il va nous montrer. Donc il a un système NOS, so this is the NOS controller. Nice nitrous controller. You go to nitrous config, RPM single type coil, because it's tapped into the coils. Ok. Donc là il est en train de faire le réglage. Donc stage 1, I have stage 1 set up. This is the setup onto it. Okay. Remember I told you earlier, activation RPM 1700 RPM, that's when the nitrous activates at full throttle. Deactivation 7800 RPM. Ramp builder run, it's at 100%. Okay. This is the ramp. Remember I showed you, you can mess with it. Okay. As soon as I floor it,
my ramp is in 100%, it ends at 100%, no delay time. As soon as you smash the throttle, nitrous is in at 1700 RPM, and then it shuts off at 78. Wow. Pretty simple. Okay. TPS. Horsepower? With the nitrous, around 700 real horsepower. 700 chevaux aux roues avec le nitrous. Donc sur le Coyote 5 litres d'origine qui accepte beaucoup de préparation parce que c'est un moteur qui est forgé d'origine. And can you show us that little trick over there? That's the panel switch, how to activate the nitrous, purge, bottle heater, opener. So you activate it with the aim. It's purge. Pretty simple. Once you activate it, hit full throttle, nitrous is in, it's active. Awesome, thank you very much. Great. It's a good way to go to the bank. It's a fancy way. Là, la voiture elle est équipée de pneus semi-slick avec des gros pneus à l'arrière. Je vais vous montrer quand on sera dehors. Donc il s'amuse avec la voiture à faire des Just on motor without nitrous. Nitrous, it hits a lot harder. It's two different cars. Yeah. Donc là c'était un pool sans le nitrous parce que pour ça il faut ouvrir la bonbonne qui est dans le coffre que je vais vous montrer juste après. Mais rien que là déjà c'est assez impressionnant, ça marche vraiment bien, ça envoie déjà sérieusement. Voilà cette Mustang qui pourrait paraître presque d'origine en fait si on la regarde de l'extérieur. Hormis les gros Mickey Thompson semi-slick en 305 de large, 17 pouces. Et la petite bouteille de nitrous. Donc il m'a dit qu'il avait pris la petite bouteille pour pas que ça vienne prendre trop de place dans son coffre. Go in front of it, I'll do the purge. Ok. Voilà, la purge de noces. Donc voilà, ça c'est une voiture qui est street légale en Californie parce que elle a encore les collecteurs d'origine. Donc de l'intérieur ça se voit pas. Bon, si on ouvre le coffre on voit qu'il y a quelque chose, et il y a cette petite trappe aussi qui est toute discrète, donc là on voit qu'il l'a rangée. Voilà, il n'y paraît que du feu. Et donc c'est une caisse avec laquelle il peut rouler tous les jours et puis s'amuser sur la piste de temps en temps. Thanks Kevin. Et voilà la Mustang de Kevin, chargée, prête à rentrer au shop. On voit sa Mustang derrière. Voilà, un vrai passionné. Donc cette voiture là a une boîte 5 vitesses, très mec, cul à salut. On a même toutes les informations de la préparation moteur avec le passage au banc et tout. 349 chevaux dans une petite Mustang première génération comme ça envoie vraiment bien. Belle teinte, les petites jantes Kragar, frein à disque à l'avant, suspension, etc. Tout ce qui va bien. Voilà, après pas mal de merguez, voici une bonne surprise. Ça continue mon ami. Alors vas-y, hein, tu sais bien que je te pose toujours la même question. Oui, mais bien sûr. Mais que fais-tu avec ton marteau? Quand j'avais fait sandblaster la voiture, les endroits où ils ont fait le premier sandblast, il y a des endroits où il restait du mastic et je lui ai demandé de pas insister avec le sandblast en fait, ouais. comme
Je savais pas ce qu'il y avait derrière, je regarde, laisse les placards qui restent, ça je vais les enlever moi la disqueuse moi-même, au cas où c'est complètement pourri derrière, s'il va au sandblast, il va continuer à passer au travers. Et là en fait c'était bien enfoncé, il y avait quand même épais, mais il s'est pas déchiré, c'est pas rouillé, c'est pas percé. Donc là, bah, je le redresse, je vais le redresser le plus possible, comme ça j'ai pas besoin de mettre un placard de mastic pour qu'elle soit droite. Là, En fait, dans ce métier, tu es obligé d'être un peu ambidextre. Ambidextre, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, être avec les deux mains. Ouais. Bah, Sauf que là, je vois, t'as pas le choix. Sinon, si tu devais, par exemple, si tu devais taper avec ta main droite le marteau, tu serais obligé d'être. Bah, ce serait un peu galère. Ouais, mais après, c'est le même principe. Il y en a un qui. C'est. Ouais. Mais ouais. Bon, là, tu tapes avec la main droite. Mais par exemple, si tu faisais l'autre côté, tu tapes. Là, je vais galérer. J'ai un peu plus de mal. Mais l'autre côté, il n'y en a pas, j'ai de la chance. Okay. Bah, après, tu t'habitues. De toute façon, c'est le même principe. Tu sais, j'ai toujours des questions là. Non, mais non, c'est intelligent. Parce que bah, y a des gens qui sont plus ou moins doués avec les deux mains et il y a des métiers où tu comme moi, genre avec pinstriper, je peux pas le faire à la main gauche. Oui. C'est vrai que c'est intelligent, tu vois, j'avais jamais pensé. Parce que t'es pas obligé. Ouais. Mais si, admettons, là, tu te retrouves dans une situation où t'es obligé d'utiliser l'autre main pour faire le boulot, j'y arrive. Voilà, bon, bah, c'était la petite. Mais là, tu vois, non, c'est vraiment intelligent, j'y avais jamais pensé. Puis bon, si, pour voir les. J'ai ma petite lime de carrossier. Ouais. Ça, je pense que c'est mon outil préféré, ça. J'ai trouvé ça dans une vente de garage, mon pote. Ouais. Avec la pied. Yes. J'ai payé ça 10 balles en plus. J'aime bien. Hey, ça marche bien et c'est pas cher, ça c'est le combo. Ouais. Ça me permet de. Quand je redresse. Alors je peux mettre de la peinture, mais là j'arrive à bien voir. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Là où le métal brille le plus, c'est trop haut. Et là où c'est pas rayé, c'est trop bas. Donc voilà. Donc, je vais passer quelques heures là-dessus et ça m'évite de. C'est sûr que ça pourrait aller beaucoup plus vite, hein, mettre un mastic et c'est réglé, mais le mastic ça craque, le métal. Ouais. Donc voilà. Bon, on continue alors. Mais bien sûr, monsieur Gentil. Bon, après, ça va être comme du neuf, hein, mais c'est de l'ancien. Je préviens tout de suite, monsieur Gentil. Allez, go. La star du jour est une Mustang 66 coupée, couleur Amber Glow. C'est une couleur qu'on voit pas souvent, qui était une couleur d'époque de 1966. Et outre la peinture qui est plus bel effet, vous avez un moteur tout détaillé, voilà, avec un fonctionnement qui est absolument impeccable. Direction assistée. Hop. Toujours bien faire attention quand on ferme le capot. Là, vous pouvez voir aussi une ligne de caisse tout à fait remarquable avec un travail. Et pour une fois, le carrossier s'est baissé et il a fait une peinture correcte jusqu'en bas. Parce que bien souvent, ici, on a une petite blagounette qui dit que les carrossiers ici ont bien souvent un limbago. Donc, ils peignent correctement ici, puis plus on descend vers le bas, plus on voit que c'est pas terrible. En tout cas, celle-ci est vraiment bien peinte. Elle est complète, tous les chromes sont neufs. C'est une voiture qui a été restaurée. L'intérieur est à l'avenant. Voilà. Donc ça part chez nos amis de Central Auto Classics à Périgueux, Boulazac. Et vous allez voir cette voiture-là, vous pourrez aller la voir, l'essayer, l'inspecter sur le pont parce qu'elle est aussi jolie dessous que dessus. C'est-à-dire qu'elle a ses planchers d'origine. C'est une Black Plate California. Donc tout ce qu'on aime. Voilà. Enjoy! Bon ben voilà, c'est l'accomplissement du travail. Une voiture qui part vers chez nos amis de Central Auto Vintage. Donc JF, voilà, un nouveau bijou qui va vers chez toi. Là, notre ami est en train de la loader sur son flatbed. Donc ça, pour la petite info, le flatbed, ça va être, je pense, une des prochaines upgrades. Hein. Ouais. Hein, ça me ferait plaisir de rouler avec un flatbed, c'est moins chiant que la remorque. Bon, c'est un petit billet. Bah bien, on leur montre un peu ce que c'est. Allez. En même temps que je filme cette caisse qui est absolument magnifique, la couleur, ça s'appelle Amber Glow. Voilà. Donc, le flatbed, c'est un camion. Donc c'est une remorque. Enfin, c'est une dépanneuse, comme on dit chez nous. Voilà, un tow truck. Un tow truck, sauf qu'ici, il part d'un poids lourd. Et l'avantage, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas besoin de permis spécifique pour conduire ça. On peut le conduire avec notre permis normal. Donc,
ça serait cool qu'on passe à un F650 Super Duty diesel. Donc là tu peux lui mettre n'importe quoi sur la tronche, il bougera jamais d'un poil. Tu peux lui mettre un Hummer, un tank, ce que tu veux. Regardez un peu ce machin. C'est du lourd. Ouais. Bon, est-ce qu'on a besoin de si gros? Ah mais qui peut le plus peut le moins, monsieur, alors. C'est l'Amérique. Tiens. Tout est hydraulique évidemment. Donc le plateau se bascule, ça monte la voiture dessus. Clac. Et l'avantage c'est que si on est deux dedans, on peut prendre un carpool. Ah, pas con. Alors la carpool, pour ceux qui ne savent pas, aux États-Unis, c'est une voie spéciale pour ceux qui ont plusieurs véhicules, enfin qui sont à plusieurs dans le véhicule. Dès l'instant où vous êtes deux, vous pouvez utiliser la carpool. Hey Danny, Voilà pour cette caisse-là. Et regardez-moi un peu la qualité de la peinture de cette voiture au soleil. Voilà, donc ça c'est pour notre ami Jeff. Jeff, Pauline, Romuald, toute l'équipe de Centrale Auto Vintage. Voilà, qui sont en train de créer un département vintage. Et c'est à Boulazac, Périgueux. Voilà, alors maintenant on va parler un peu de la caisse de Bertrand. Alors la voiture de Bertrand, ma petite Mustang sur laquelle on a un peu travaillé quand même. Un peu beaucoup, ouais. Ouais, non, bon, c'était une voiture qui était quand même assez clean, mais bon, comme d'hab, des petits détails, des petits machins, des suspensions, le freinage, comme d'habitude. On a recollé les petits joints qui pendouillaient, les petits détails, quoi. C'est pas une restauration, Ouais. on a peaufiné les petites conneries qui marchaient pas ou qui posaient problème. Voilà. Et du coup, bah voilà, une belle petite Mustang, pareil, prête à partir. Deuxième génération, 68. Voilà. Hop. Voilà, deux caisses qui partent et nous, ça a beau être un jour férié, on est là, fidèle au poste. Toujours. Salut les copains, bah aujourd'hui une expertise un petit peu hors du commun parce que je vais devoir prendre l'avion pour aller expertiser une auto. Donc c'est une belle auto, je vais vous laisser la surprise. Donc là je vais aller chercher mon boarding pass et je vais monter dans l'avion. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer cette petite session voyage. On est arrivé à Chicago, il fait très beau. Par contre il fait un froid de canard, on n'est pas à Los Angeles. C'est vraiment pas du tout la même température. Je suis gelé, j'ai qu'une petite veste là. J'aurais dû prendre une doudoune. Bon, elle n'est pas dans la merde. Le transit est fermé. Donc l'aventure continue. On récupère la voiture de Locke et qui est une Mitsubishi. Là. Alors le décor ici est vraiment différent. C'est vraiment un autre décor. Là on se croirait dans la forêt de Fontainebleau. Ça change complètement de la Californie, ça n'a rien à voir. Il y a quand même de très beaux buildings, hein. C'est une belle ville Chicago. À savoir que Chicago est la troisième plus grande ville des États-Unis après New York et Los Angeles. Donc c'est une ville moderne et on va aller se promener, on va aller regarder un peu. Je suis arrivé au BIN, je vais vous montrer la magnifique sculpture. C'est absolument incroyable la réflexion dans ce truc, c'est hallucinant. Là, on peut voir tout le background. Je vais me rapprocher. C'est assez incroyable d'avoir cette réflexion. On dirait vraiment un ovni. Voilà ce que ça donne. Ça a vraiment la forme d'un haricot. C'est génial. Allez, c'est l'heure d'aller dîner. Voilà, ce qui me surprend beaucoup à Chicago, la grosse différence avec New York, c'est que c'est vraiment propre et c'est vraiment calme en fait. Un tel qu'un bon steak frites. Nuit difficile avec le décalage. Allez, un quick petit déj et on se met au boulot. Je suis en route pour aller voir cette voiture mystère. Donc j'ai une petite heure de route. Là je suis dans les bouchons du matin. Parce que Chicago est une ville quand même pas mal busy. Donc je suis dans les bouchons, après ça va ouvrir, ça va s'ouvrir et je vais rouler dans l'arrière-pays. Et là ça va être sympa, je vous ferai profiter du décor. Mais en attendant, il faut rester vigilant. Voilà, je m'enfonce un petit peu dans l'arrière-pays. Donc ça va encore, je m'attendais à pire. Là j'arrive bientôt, j'y suis dans 20 minutes. Vous allez bientôt savoir quelle est cette voiture mystère. Je suis arrivé, là je me gare. Je ne vais pas faire durer plus longtemps le suspense et je vous présente cette beauté.
Ça fait une demi-heure que j'attends, le vendeur est vraiment en retard. Galère. Tiens, je crois qu'il arrive. Le voilà. Bon, allez, c'est le moment d'y aller. J'y suis, je suis dans le garage pour venir voir la voiture. Donc je vous donne un petit glimpse, hop. Et maintenant, c'est pas ça du tout. C'est une Dodge Charger noire que je suis venu voir. Donc c'est une voiture qui a été remise en état et qui est, j'ai envie de dire, malheureusement pas dans l'état dans lequel j'attendais parce que le prix est quand même assez haut. Là, je vois la qualité de la peinture. Elle vient d'être peinte, ça fait déjà des réactions. On peut voir les bulles dans la peinture. Ça bulle déjà. Et puis, les problèmes vont s'enchaîner. Je vais vous les montrer un par un. Donc, le moteur a été refait, la boîte aussi. Donc, on peut voir, hein, ça a l'air honnête. Le gars l'a fait lui-même. J'ai repéré que cette voiture-là, elle avait pris un choc. Parce qu'ici, c'est tordu. Donc là, elle a pris un choc. La traverse de radiateur, elle est vraiment pas jolie. Hein, voilà, déjà ça commence bien. On se dit une traverse de radiateur c'est pas grand chose. Là quand on voit ici dans l'état que c'est, ça a été plus que bricolé. Donc c'est une voiture qui vient du New Jersey. Le vendeur m'a certifié qu'il n'y avait absolument pas de rouille, pas d'accident. Donc déjà, premier coup d'œil, il y a un accident. Déjà, on peut voir toute la joue d'aile, elle est gondolée. Donc déjà, ça s'annonce pas bien. Ensuite, je regarde un peu là-bas, en bas de la batterie, le longeron sous la batterie, souvent, ça morfle. Et là, on peut voir que c'est vraiment pas Jojo, quoi. C'est couvert de cochonneries. Là, il a fait un espèce de boxing plaque. On voit des coups de disqueuse dedans. Et là, voilà, ça continue. On voit le longeron, je me déplace sous la tourelle, il est tout dégueulasse. Je sais pas... Le gars m'a dit que ça faisait 30 ans qu'il faisait ça. C'est pas parce que ça fait 30 ans que tu fais un truc que tu le fais bien. Donc, je lui ai dit la voiture était accidentée devant, il avait l'air surpris. Donc ensuite je me suis fourré dessous. Et là, forcément, c'est beaucoup moins reluisant également. On voit le plancher ici, il est pourri. Et puis toute la bagnole en dessous, elle est comme ça. On voit des boules boules de suif là, qui pendouillent sous le plancher. Ils ont mis de la pâte et tout. Enfin bon. Voilà, j'ai bien regardé partout et honnêtement, voilà, je suis déçu. Je suis assez déçu et c'est une voiture qui se vend quand même assez cher. Donc voilà, pour ça, ne jamais faire confiance à un vendeur sans voir la voiture. C'est pour ça que je me suis déplacé. Parce que ça, on l'aurait acheté sans la voir, on aurait eu une douche froide. Donc, je vais vous montrer la partie arrière, elle est pas mal aussi. Alors nous voilà à la partie arrière. Donc là, je vais vous montrer là, et là, c'est la déconfiture. Donc là, tout le cul de la voiture est pourri. Ils ont changé les ailes arrière, les passages de roue et le fond de coffre, mais pas complètement. Puis on voit que c'est pas fait dans les règles de l'art. Hein. C'est même pas jointé, rien du tout. Vraiment, c'est pas du super boulot. Et puis tout le reste, tout ce qui est d'origine, on voit c'est dans un état... c'est couvert d'une couche de trucs. Je me demande bien ce qui se cache là-dessous. Les lames, elles sont d'époque. Bon, ça fait beaucoup, hein. Ça fait vraiment beaucoup. Après, c'est une jolie voiture, et il faut pas s'étonner. C'est des voitures qui sont très dures à trouver, dans un bon état. Là, on peut voir ce genre de détails. Là, il y a des coulures un petit peu, on voit la peinture qui bulle. Voilà. Donc, monsieur, je veux que je m'en aille. Parce que bon, le deal se fera pas, je vais devoir partir. Donc je vais reprendre mon avion pour LA. Et puis voilà, c'était la petite aventure à Chicago qui a tourné un peu au désastre. Malheureusement, mon client Denis n'aura pas de chargeur aujourd'hui. Et c'est tant mieux pour lui parce que je préfère pas lui vendre une voiture dans cet état-là. C'est quand même un scandale. J'ai eu le vendeur au téléphone, il m'avait assuré qu'il n'y avait plus de rouille, pas d'accident. Bon, qu'elle était dans son jus en dessous, mais là ça a été vraiment la douche froide. Et voilà, il se prétend professionnel, 35 ans qui restaure des chargeurs. Je suis désolé, au bout de 35 ans, c'est quand même malheureux de vendre des voitures comme ça. Au moins de le dire avant de se déplacer. Écoute, il y a encore un peu de rouille. Écoute, elle a pris un choc. La peinture, c'est pas du grand cinéma. Il m'avait certifié que c'était une peinture magnifique. On n'a pas tous les mêmes critères de qualité, malheureusement. Quand je suis arrivé, j'ai su tout de suite que ça allait être, comme j'appelle ça, du mamayou. Pas un vrai garage, pas un vrai atelier. On voit que c'est du backyard boogie. Et on peut voir, là il y a des chargeurs, il y a des Camaro qui attendent là, qui sont là dehors aux intempéries. Et puis ici à Chicago, je peux vous assurer
que la météo n'est pas très clémente, hein. L'hiver c'est un cauchemar. Il m'a expliqué que la voiture venait du New Jersey, donc là j'ai compris tout de suite. Et puis effectivement, ça n'a pas été très concluant. Les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures sur notre vlog. Et j'espère trouver une chargeur pour notre ami Denis. Affaire à suivre. Ciao! Je marche en direction d'une première génération de Mustang. Encore une Mustang. Alors bien sûr j'ai déjà regardé, donc il n'y aura pas de surprise dans ce que je vais vous filmer. Enfin en tout cas pas pour moi, pour vous oui. Donc c'est une voiture qui présente bien. Voilà, elle est en annonce. Ici Craigslist, 21 500 $. Donc c'est étonnamment pas cher. C'est une voiture qui est jolie, qui présente bien, bleu, intérieur bleu. Je vais passer sur les détails. La baie a été entièrement peinte. Donc j'ai regardé le code. Donc c'est une 65. Elle n'a pas été fabriquée en Californie. Donc elle a un code F. Et donc c'est une voiture qui vient de la côte Est. Donc en fait je vais vous montrer un truc qui va vous être utile certainement pour que vous compreniez pourquoi est-ce qu'on insiste toujours sur les voitures de Californie, les voitures qui sont restées dans les états secs. C'est qu'en fait on voit normalement ici, à cet endroit là, normalement vous avez le plancher avec une doublure ici, et là on voit que c'est tout lisse. Donc là ça a attiré mon attention, et quand on regarde ici sur le côté on voit, vous voyez le vert là, ça c'est du mastic ça. Donc en fait mon doigt s'enfonce dedans. Et là ici je vois aussi un bout de rivet ou un bout de vis qui a été recouvert. Le plancher complet a été changé. Voilà. Tout le plancher a été changé. Bon ça c'est des choses qui peuvent arriver. Mais en fait il faut savoir ce qu'on achète. Hein. Donc le problème c'est qu'on ne sait pas comment ça a été fait. Mais cette partie là de bandeau me stresse un peu. Ça c'est la première chose. Et puis ensuite quand j'ai regardé dans le coffre, j'ai vu que les deux... prendre les clés. Dans le coffre j'ai vu aussi que les deux quarter panels, c'est-à-dire les deux ailes arrière complètes, avaient été changées. Et ici en fait on voit la brasure, on voit que ça a été repris ici, vous voyez la balafre ici, et là la peinture est en train de cloquer autour, donc on ne sait pas trop comment c'est fait la jointure ici. Et pareil de ce côté là, même encore pire, là ici si j'appuie c'est complètement mou, donc on voit vraiment que ça a été retravaillé, et les ailes sont complètement, donc tout le quarter panel arrière a été changé, tout le panneau ici a été changé aussi, panneau arrière. Et là on voit aussi au niveau de la fermeture de longeron, tout ça a été travaillé aussi. Donc je vais pas aller plus loin parce que pour nous en fait il y a trop de risques qu'une fois qu'on la mette sur le pont on voit un peu plus. J'ai vu que les cheminées avaient été changées aussi, donc c'est une voiture qui a dû être quand même qui devait vraiment être rouillée de partout. Donc même si ça a pu être fait correctement, là prendre la décision comme ça de la prendre et de se retrouver avec un problème plus tard, c'est pas du tout dans notre façon de voir les choses. Nous on dit toujours quand il y a un doute il n'y a pas de doute. Donc voilà, c'est une voiture qui présente bien, vous la verrez certainement en annonce en France par un spécialiste qui va dire qu'elle est top et qu'il n'y a pas de rouille et tout. Oui effectivement, j'ai pas vu de rouille, mais parce que tout a été changé. Comment ça a été fait, ça c'est la deuxième truc, certainement pas comme nous on l'aurait fait, ou certains de nos partenaires qui sont très très forts, ou certains ou même des professionnels en France qui font un super boulot auraient fait. Voilà, donc je vais rentrer après 1h30 de route dans un sens, 1h30 de route dans l'autre sens, mais c'est pas grave, on a eu quelques belles caisses ces derniers temps. Donc voilà, merci de nous suivre. Et puis...
On peut appeler ça un test de fiabilité grandeur nature.